La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chronique culinaire, bien sûr, oui. Parce que vous reconnaissez mon collègue, mon chef, Toujours. ici, qu'on retrouve au mets préparé, Benoît Tarty. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, en forme? En forme. Toujours. Et que là... La neige s'en vient. ouais, le décompte est commencé. Bon, oui, là, on est dans les préparatifs. Ouais. Le magasin est en mode hiver, il est en mode Noël. En mode Noël. Puis des belles décorations, on est prêt. Puis vos buffets, les faire le plus tôt possible pour qu'on commande notre stock le plus tôt possible pour que tout le monde s'aille bien servi, je pense. Puis prévoyez un peu d'avance qu'est-ce qui est plus long parce qu'il va y avoir beaucoup de monde aussi à l'épicerie. C'est des journées, il y a des journées qu'on ferme aussi. Ça veut dire que c'est de prévenir. Ça va tout être affiché. Ça va être affiché sur notre site Facebook aussi. Les heures de fermeture. Oui, c'est important, Benoît, de mentionner parce que là, tu dis beaucoup de monde, puis il y a un dépliant pour les lunchs. Oui. J'oublie, j'ai un blanc de mémoire moi aussi. Là, ah oui? Ouais, ça m'arrive moi aussi. Moi aussi. Pour les pamphlets de Noël. Les buffets. Les buffets. Alors là, c'est le temps. Oui. Et c'est de plus en plus le temps. Oui. Donc, si vous devez faire un buffet pour recevoir votre visite dans le temps des fêtes, et là, il faudrait commencer à y penser parce que... Vous venez nous voir, vous pouvez le prendre, puis il va être déjà commandé. Puis dans le fond, vous ne serez pas obligé... Tu sais, des fois, on est toujours à la dernière minute pour ça, mais je pense que c'est une avenue où vous pouvez le faire directement là. C'est plus tranquille. Mais les deux travaillent aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les enfants, l'école. Ouais. C'est tellement plus facile, plus simple. Puis quand tu regardes, quand tu achètes tous les ingrédients, là, faut que tu montes tout ça. Ah, moi, je pense que le temps qu'on passe dedans, là, c'est bien plus simple de dire qu'on va... Ou vous m'appelez. Encore? J'aurais bien trop de demandes. Oui, c'est une bonne idée, ça. Oh, un jour peut-être. Maintenant, aujourd'hui, tu nous proposes un porc effiloché sur ciabatta. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, du ciabatta? Ciabatta, c'est un pain qui est à la boulangerie. C'est un pain un peu plus rustique, un petit peu plus dur que du pain blanc normal. Puis moi, j'aime bien ça, travailler avec ça. C'est ça vient en paquet de 2. C'est nouveau. Il est marqué déjeuner, brunch ou sandwich. On peut faire ce qu'on veut avec ça. C'est bien. Donc, porc effiloché sur ciabatta, le pain qu'on a. Un filet de porc qui est déjà mariné. C'est un filet de porc. Lui, il est au aigre doux. Vous allez voir, on va le sortir. On va faire attention pour ne pas se salir. On vient de le mettre dans l'assiette ici. Et mon Dieu, avez-vous vu la belle sauce? Ah oui, ça va être comme ceci. Quelle belle pièce de viande. Ça sent bon en plus. Oui, puis vous en avez plusieurs sortes. Je pense que Nagado, ils ont 4-5 sortes de saveurs différentes. Ça veut dire... là, c'est une belle pièce de viande. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais venir prendre la partie ici. L'autre partie, je la garde tout le temps parce que quand vous faites cuire un filet de porc, la plupart du temps, là, ce morceau-là est toujours trop cuit, dans le fond. Moi, je fais toujours, puis avec ça, je fais d'autres choses. OK. C'est une bonne idée. Ça donne comme la partie même ici. On pourrait prendre, c'est ça. Tu essaies toujours qu'il s'aille ça comme ça. C'est-à-dire, quand vous le faites cuire, il est unifié, dans le fond. Il est tout médium saignant ou médium, si vous le voulez. Pas trop cuit non plus. Sinon, la partie ici est toujours trop cuite. Parce qu'elle est plus mince? Elle est plus mince. Je veux dire, on va mettre ça comme ça ici. C'est des trucs, oui. C'est qu'on travaille, c'est comme du poisson, on regarde toujours la partie plus mince, la bout de la queue, il y en a qui aiment ça, mais le bout est toujours plus sec. Au restaurant, on fait bien attention à ça. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais venir faire tout, on va venir les filocher le plus mince possible. OK? Oui. Parce qu'on parle d'un porc effiloché. Oui, on peut l'acheter, il peut être déjà effiloché, mais moi, j'aime ça... ça goûte plus de même? Oui. Moi, j'aime parce que dans le petit sandwich, ça se marie bien. On va tout mettre comme ceci. Vous voyez, on va le mettre dans la poêle, elle doit être chaude. Oui. On va se tasser un peu pour les éclaboussures. Alors, on a mis un petit peu d'huile. Oui, un petit peu d'huile avec un petit peu de beurre. Avec un petit peu de beurre. C'est juste, on va le faire saisir comme ça. Il m'a préparé toujours autant de circulation. L'achalandage est là. Oui. Nos salades maison, la salade de macaroni, la salade de choux. Vous pouvez même la réserver si vous en voulez. Les plus gros contenants, on a des plats de 2 kilos. On a des plats peut-être un petit peu plus
pour au moins 4 à 5 personnes, 6 personnes. Vous avez juste à le demander. Vous voulez voir vraiment les quantités, vous avez juste à venir me voir. Ça va vous aider énormément. Puis je peux vous donner des petits conseils, les quantités, comme on a toujours parlé. Pour les prix aussi. Les prix, on les a tous sur une feuille aussi. Ça va vous aider. Et toujours autant de monde le midi, hein? Oui, ah oui. Les gens apprécient. Oui, puis on s'en vient avec des nouvelles recettes aussi pour le prêt-à-manger aussi, pour le menu du jour, là, avec des nouvelles sauces, des nouvelles tendances. Vous allez voir dans les prochaines semaines qui suivent, il va y avoir des nouveaux plats. Si vous voulez goûter, vous viendrez me voir. Il va y avoir des suprêmes de volaille dans notre comptoir de prêt-à-manger avec de la sauce aux champignons. Il va y avoir de la sauce, des suprêmes de volaille aussi avec la soupe à l'oignon. C'est vraiment 3-4 nouveautés. Il va être marqué nouveau. Puis si vous voulez vraiment les voir, vous viendrez me voir. Ça va vous donner une belle avenue. Puis c'est d'autres petits plats pour un meilleur service. Là, on a déjà peut-être une trentaine de variétés. Là, je vais en rajouter peut-être une dizaine avec toutes les nouvelles tendances. On a toujours notre mets chinois qui est fantastique, que le monde adore. Ensuite, en bas, on a avec le vermicelle, Général Tao et tout. Puis là, j'étais en train de chercher. Vous avez des recettes que vous pensez qui marcheraient dans ces plats-là, vous avez juste à me les amener. Puis je vais les créer, puis c'est pas obligé de les faire à la maison. Voyez-vous, toutes les facilités sont là. Ensuite, ça, quand ça va être saisir, on va prendre... La proximité des gens du magasin Coop. Ah oui. C'est votre force aussi. Ah oui. D'être proche de vos clients puis de répondre à la demande. On va prendre l'oignon rouge. On va le faire le plus fin possible. Oui, attention à vos doigts. Ah non. Hein? Non, pas de problème. Hein? On va prendre. Qu'est-ce qui va donner beaucoup de goût? On va prendre le poivron. On va venir comme ça. On va le couper. OK. Tu l'amincis pour que... Ouais. Pour pas qu'il vienne trop cuit non plus. Ça va donner beaucoup de goût. Ça va donner de la couleur à vos plats. Je trouve... surtout que le poivron orange comme ça, il est vraiment plus sucré que le poivron vert. On va prendre le poivron rouge. Lui est plus fort? Oh, un petit peu moins sucré. Oui. Attention à vos doigts. Hein? Ça fait longtemps que ça arrive, oui. Hein? Que ça arrive. Ah, je me suis coupé avec un Exacto l'autre fois, puis j'étais en baptême. OK. Tu sais, des fois, on se coupe même pas avec un couteau, c'est plus avec des articles. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre l'oignon vert. Je vais juste enlever la partie que j'aime bien. On va juste un petit peu plus gros. Je me permets de poser la question. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as enlevé le bout de... Non, là, c'est parce que des fois, sur magasin, ça fait moins beau dans OK. les assiettes. Des fois, c'est moi qui est peut-être un peu trop... Qu'est-ce que je vais faire? On a la sauce comme on a Ricardo encore. Oui, qu'on avait pris la semaine passée. Puis le chou de porc barbecue. Donc, on a pris une autre sorte. Là, on va prendre celle-là barbecue. Ça va donner un bon goût à votre... comme ceci. Là. Non, c'est pas celle de la semaine passée. La semaine passée, Non, la c'était... semaine passée, je c'était- me souviens pas le nom. Là, c'est... Carpaccio. OK. Là, c'est vraiment pour le porc Le effiloché. porc effiloché. Donc, on va brasser. On va venir mettre une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Une pour la santé. OK. Comme ceci. Et une petite pour la route, non? Une petite pour je ne sais pas. On va brasser comme ça. T'en mets pas beaucoup, par exemple? Parce que ça va aller dans un pain sous-marin. Dans Ah, le pain OK, sabata, oui. dans le fond, pour pas que ça coule trop. Les caisses rapides, les gens ont adopté, ouais. Moi, en tout cas, je vais vous dire, pour l'avoir essayé, je l'ai adopté. À cette heure, même si j'ai un petit peu plus de nombre, je passe dessus. S'il y a beaucoup de monde au caisse, je passe par là. Et c'est 16 articles et moins. 16 et c'est moins. important. Puis ceux-là, comme je vous ai dit, ceux-là qui sont vraiment plus habitués. C'est pas défendu, c'est juste que... Mais c'est parce que si vous êtes moins habitué, c'est parce que vous n'allez pas avoir une bonne expérience avec les caisses rapides. Puis vous allez dire ça marche pas. Mais quelqu'un qui sait l'utiliser, ça marche bien. OK. C'est juste ça. On va prendre le pain sabata. On va venir le couper. Comme ça. On va l'ouvrir juste pour pas qu'il fendille. OK? On va l'ouvrir comme ça. Là, on va prendre notre porc effiloché. On va venir le mettre à l'intérieur.
Et ça fait un bon repas, ça, là. Et on va le mettre comme ceci, ici. On va prendre pour cuire. Comme ceci. Là, vous en avez pour 2 personnes. Je l'ai fait peut-être un peu gros, là. Comme ceci. Ensuite, on va essuyer un petit peu le bord. Avec une bonne salade. Est-ce qu'on peut fermer ça? Oui. Ça dégage, hein? Oui, Ça dégage c'est beaucoup de en chaleur. train de faire bronzer. Oui. À chaque fois que je sors d'ici, je sors avec un bronzage. Ensuite, on va venir mettre juste un petit peu de garniture. La petite décoration signée Benoît. Ouais, mais on va essayer. J'aurais pu prendre des fines herbes, on aurait pu mettre du fromage dans le fond pour venir. Mais ça vous donne un beau. Est-ce que tu aurais pu mettre du fromage à l'intérieur? Oui, on aurait pu prendre n'importe quel fromage, du mozzarella, ceux-là qui ne veulent pas mettre un brie. Ou on aurait pu mettre, comment je pourrais dire, du brie, du Saint-Paulin, du Oka. Je pense que c'est une très, très belle avenue. On aurait pu aussi, comme je vous ai dit, on aurait pu le couper en 2. Puis vous en avez pour 2 personnes. Avec toute la chose. Puis vous voyez, même avec l'autre filet de porc, on a fait 2 personnes. Puis vous avez pris juste le point. Donc vous en avez dans le fond pour une autre portion. Pour encore 2 repas certains pour 2 personnes. On aurait pu, moi, qu'est-ce que je fais des fois avec le filet de porc comme ça? Moi, je prends du bacon à l'érable, puis je l'enroule tout autour. Puis je le fais saisir dans la poêle. Ça te fait un filet de porc au bacon. Ça veut dire, vous finissez ça, on le met, il va saisir peut-être 8 à 10 minutes au four, puis vous le sortez, vous le recouvrez 5 minutes, puis vous le coupez. Il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de jus de cuisson qui vont sortir. La plupart du temps, c'est ça, le monde, des fois, quand ils font, ils mangent des steaks ou n'importe quoi, ils le mettent tout de suite dans l'assiette à la place de rester posé 1 minute pour vraiment que le muscle... Faut pas que, tu sais, des fois, tu as du sang dans ton assiette, c'est parce qu'il n'est pas reposé. OK. Et qu'est-ce que tu fais pour le faire reposer? Vous le laissez à température pièce, peut-être 1-2 minutes. Tu sais, des fois, on a tendance à dire on le met tout de suite. On ferme le poêle. Puis vous l'enlevez pour pas arrêter la cuisson. Oui. Dans le fond, c'est pour arrêter vraiment la cuisson. Si vous le laissez sur votre poêle, elle va continuer à cuire. Dans le fond, vous l'enlevez. C'est vraiment que saisir la viande énormément, c'est de saisir. Puis après ça, vous éteindez votre onde. Puis il faut pas brasser votre steak tout le temps. Il y a tendance tout le temps à tourner. D'habitude, c'est un coup, c'est fini. Un coup de chaque bord. Comme sur le charcoal aussi, c'est la même chose. La saison n'est pas de charcoal présentement. Là. On doit être des 2 pieds dans la neige, peut-être. Écoute, c'est pas compliqué à faire. Non, puis ça donc, quelle quantité tu avais pris pour le porc? Le porc, c'est un filet de porc normal. OK. Ça veut dire, comme je vous ai dit, là, il y en a peut-être pour 3 personnes. Ça veut dire, avec un filet de porc, vous êtes capable d'en faire pour 3 personnes, plus 3, ça veut dire vous avez 2 repas. 6 personnes, et ça vaut combien, ça? Ça va environ en bas de 10 $. Là. OK. Puis 10 $, c'est pas beaucoup. Là. Ça veut dire 6 personnes, ça veut dire que ça revient pas cher de la fois. Hein? Non, mais moi, c'est le même que je calcule à cette heure. C'est le nombre de portions. Tu calcules tes capes, tu t'achètes, je sais pas, ça te coûte 15$, mais c'est 5-6$ chaque. C'est pas si cher que ça. Et surtout avec les prix des choses qui ont augmenté pas mal. Là, ça veut dire que. Alors, faut faire attention à notre épicerie. C'est ça. Tu parlais de la sauce? Oui. La sauce, on en avait 3 sortes. Une nouvelle. Celle-là, on vient juste de faire. Il y en avait celle-là au bœuf bourguignon. Je ne l'ai pas essayé. Je vous en donnerai des nouvelles parce que je vais l'acheter pour voir si elle est aussi bonne que la mienne que je fais à la maison. OK. Hein? Est-ce que Benoît Ricardo peut battre Benoît? Non, je ne sais pas. On lui demandera. Puis ensuite... on l'invitera pour faire une dégustation. C'est vraiment que on a beaucoup de choix de variétés pour nos buffets. On a des sandwichs, on a tout. Si vous voulez commander, on a même des wraps, des assiettes de wrap. Des assiettes de crudité, des belles assiettes que vous voulez. Je pense que c'est une belle avenue que vous voyez. Puis on est là pour vous. Oui, ça, je le sais. Oui. Puis c'est la force du magasin Coop puis GA, Benoît, c'est d'être proche de son monde. C'est ça. On veut avoir des suggestions, des propositions. On peut même aller te rencontrer. Oui, il n'y a aucun problème. Et c'est la proximité. Oui. C'est votre force ici. Oui, puis je pense qu'avec Francis Rouleau aussi, qui est une grande... Il veut pour le bien de la coopérative et puis il veut connaître le monde. Ouais. Oui. Il est souvent sur le plancher aussi. On le voit moins à la télévision, là, mais il est beaucoup sur le plancher. Ah oui. Merci, Benoît. Donc, proposition aujourd'hui, porc effiloché au ciabatta, un pain qu'on retrouve à la boulangerie de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, voilà, ça complète. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et là, la semaine prochaine, on sera encore une semaine de moins avant Noël. Oui, on va être rendu loin. Oui, on avance. On avance. Trop vite. Merci, Benoît. Voilà, ça complète. Je vous rappelle que cette chronique culinaire vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.